RCF. RCF Isère, Bérénice Charles. Série B, œuvre de genre, d'horreur, de zombies, de science-fiction, nanar ou film d'auteur, le Festival des Maudits Films met à l'honneur les films qui ne rentrent pas dans les cases, ceux qu'on n'a jamais vus ou qu'on ne reverra jamais. On en parle avec Hélène Gaudin. Ça se déroulera du 16 au 26 janvier, le Maudit Festival, 12e du nom. Alors, enfin, pas tout à fait, si on veut être très précis. Jusqu'ici, c'était le Festival des Maudits Films. En revanche, l'esprit du festival, lui, il n'a pas changé. L'équipe du Maudit Festival dont vous faites partie, c'est une équipe qui se présente elle-même comme une équipe de chineurs de films, finalement. Des films oubliés, des films sous-cotés, des films incompris aussi, parfois, des petits trésors cachés. C'est quoi le point commun de tous ces films ? C'est qu'ils sont principalement... comme vous l'avez dit, c'est des reliques en fait. C'est des films qui ont une notoriété qui n'a, selon nous, pas été suffisamment comprise, entendue, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des qualités esthétiques, scénaristiques et qui méritent d'être montrés au plus grand nombre en fait. Des petites expériences sensorielles et visuelles finalement qui ne sont pas vues selon les circuits principaux dont on a l'habitude en fait. La volonté de ce festival, c'est de les réhabiliter ces films-là ou c'est de cultiver justement cette différence ou peut-être même les deux ? J'utiliserai pas le mot réhabiliter, mais en tout cas le principe est effectivement de montrer, de partager, pas spécialement de transmettre ou d'entretenir une forme d'élitisme, mais justement d'ouvrir au plus grand nombre sa culture cinématographique qui est restée marginale, qui justement mériterait d'être montrée au plus grand nombre en fait. Il y a un petit peu ce côté un peu à part, marginal, comme vous dites, les films d'horreur, les films à l'esthétique un peu étrange comme ça. On pense aux séries B, on pense à ce genre de cinéma-là, qui est aujourd'hui un cinéma de niche, d'initié, on va dire. Absolument. Mais comme vous le dites, à la base, ce cinéma-là, c'est aussi un cinéma qui est très codifié, justement, qui est très formaté, qui était produit à la chaîne pour Absolument. les drive-in, ce genre de trucs-là. Tout à fait. Et c'est aussi ça l'esprit du festival, tout le monde peut s'y retrouver finalement. Oui, alors tout le monde, il y a tout un processus qui se met en place, mais l'idée effectivement de projeter des films qui vont peut-être vraiment faire réagir, et le but c'est justement de proposer une expérience cinématographique qui fera rager, fera pleurer, fera rire aussi, mais qui en tout cas ne laissera pas indifférent. Et puis l'originalité, je trouve aussi quand on regarde la programmation, c'est qu'on a des films de réalisateurs très connus, par exemple Werner Herzog, il n'a plus rien à prouver, on le présente plus. Il y a un film du réalisateur de L'Exorciste ou de French Connection, là aussi, plus rien à prouver quand même. Il y a un film du réalisateur de Rambo aussi, mais là encore dans la programmation, vous n'allez pas choisir la facilité, vous allez aller piocher des films dans leur filmographie, à côté desquels on est peut-être passé, nous, grand public. Exactement, voilà, c'est vraiment le principe, parce que finalement, les grands films connus du grand public, ils ont été déjà maintes et maintes fois vus, distribués selon d'autres circuits, et c'est justement des circuits qu'on n'a pas envie d'emprunter, et c'est des films que, effectivement, on a peut-être reconnus à la base par ces réalisateurs qui se sont fait connaître, mais ça montre aussi que ces réalisateurs ont fait des films qui sont parfois peut-être honteux ou cachés ou restés marginaux, mais qui méritent quand même d'être vus parce qu'ils ont ces petites qualités peut-être plus subtiles. Qu'est-ce qui fait l'intérêt de voir un film maudit, un maudit film justement Justement, le pendant positif de la marginalité, c'est de voir des films qui n'ont pas été ou
peu été projetés, qui ne le seront peut-être plus. On va tous se réunir comme ça dans une salle tous ensemble pour voir ce film à ce moment-là, à cet instant précis. C'est une projection unique. C'est une étoile filante en fait, qu'on voit passer tous ensemble pendant 1 heure et demie. Et c'est quelque chose qui est soudain excavé d'une forme de cinéphilie marginale. Contrairement aux clichés qu'on développait tout à l'heure, c'est pas qu'un cinéma de nanar un peu étrange ou de films pour initier. C'est un cinéma et c'est des films qui ont beaucoup de choses à dire. Je me suis intéressée un petit peu à la programmation. Long Weekend par exemple, alors c'est un film où un couple part en vacances et va se faire attaquer par tous les animaux. Donc on est plutôt sur un film de genre là, film d'horreur, je sais pas comment on pourrait définir ça. Oui. Mais en même temps ça dit quelque chose de ce couple, ça dit quelque chose de notre rapport avec la nature. On parle aussi de vieillissement dans Bouba Hotep. On parle d'une maison de retraite, de la place d'une personne âgée. Donc voilà, il y a toujours un propos en fait derrière le genre. C'est un propos qui est repris, qui sera pris différemment par selon la personne qui va le regarder. Et là, effectivement, voir un film comme celui-là, oui, on peut se dire, oui, c'est un film d'horreur, c'est un slasher sur la nature qui va se retourner contre l'homme, un propos qui est d'ailleurs très à propos actuellement. Mais d'autant en Australie, oui. Voilà, d'autant plus. Selon le vécu de la personne, personne ne va vivre le film de la même manière, et c'est aussi ça qui est important aussi. C'est pas l'idée de transmettre ce film avec une idée précise du film. De plus en plus maintenant en salle ou dans les festivals, on voit émerger des vrais succès pour ce type de film. Alors peut-être beaucoup plus codifié, en tout cas pour le grand public, que ce que vous proposez dans le festival. Mais je pense par exemple au succès de films d'horreur comme Get Out, par exemple, il y a peu de temps, où je pense aussi à Tarantino, qui remplit des salles, qui est ultra connu par le grand public en tout cas. Et en même temps, ces films sont bourrés de références à ce genre de film un petit peu à part. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de positif du coup? Ça veut dire que le grand public, en voyant ces films-là qui ont beaucoup de succès, ils vont aller creuser, ils vont aller s'intéresser justement à des festivals comme le vôtre, à des petits films que personne n'a vus. Est-ce que c'est une porte d'entrée quelque part, ou est-ce qu'au contraire on y va avec des pincettes? C'est assez compliqué parce que le cinéma, c'est beaucoup de choses, mais c'est avant tout quelque chose d'émotionnel. Dans le cinéma aujourd'hui, on est vraiment sur quelque chose qui va être de l'ordre du divertissement, et du divertissement facile qu'on va avoir assez rapidement sous la main. Je pense notamment à toute l'évolution des plateformes de streaming et tout ce genre de choses. On n'est plus du temps où les personnes vont prendre leur voiture et aller se perdre dans un terrain vague pour voir un drive-in. On va avoir des nostalgiques de cette période-là, ce jouet explorateur et archéologue du cinéma, mais c'est quelque chose qui se fait peu maintenant. Alors je dirais pas qu'il y a de positif ou de négatif, parce que il n'y a pas de bon ou de mauvais cinéma, il y a juste des manières différentes d'exprimer ce qu'on a envie de représenter, en fait, selon les codes dans lesquels on se retrouve. Mais à partir de là, c'est vrai que si on peut, et c'est ce qu'on fait avec notre festival, amener de plus en plus cette forme de cinéma marginal au plus grand nombre, il y a peut-être effectivement quelque chose à voir d'une porte d'entrée pour au moins la reconnaissance, même éphémère. Ça commence avec un film qui s'appelle Swallow. Alors c'est un film de Carlo Mirabella Davis, où on nous parle d'une femme bien mariée, bien installée. Elle va tomber enceinte et développer un trouble du comportement un petit peu bizarre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Il aborde une thématique qui est très prégnante à mon sens dans le cinéma genre, qui est la thématique du corps. Et c'est quelque chose qui fait partie de ces intermédiaires par lesquels on peut saisir le spectateur, parce que on a tous un corps. On a tous un rapport différent au corps, mais selon le rapport, on va pas vivre le film de la même manière. Et je pense que Swallow, c'est un bon premier pas. Alors Swallow, c'est au cinéma Le Club à Grenoble, dès jeudi 16 janvier, juste avant l'ouverture, la soirée de lancement officielle du festival. Ça se passe le 17 et ce sera à la Bobine. Ciné-concert. Et à partir de là, de développer tout un univers qui
est maudit peut-être, mais en tout cas se rapproche des thématiques qu'on a l'habitude de vouloir traiter, et en tout cas se rapproche d'une expérience sensorielle très intense qui va elle aussi pouvoir ouvrir peut-être une brèche vers un public qui n'a pas l'habitude de ce genre de film, et qui pourra effectivement par ses sens commencer ce voyage, pas initiatique, mais en tout cas ce voyage sensoriel qu'on propose de faire durant toute cette édition. On continue le samedi avec un film, cette fois ça se passe au cinéma Le Cap, donc cette fois c'est à Vorep. C'est un film d'un réalisateur très connu qui a réalisé L'Exorciste, avec un acteur encore plus connu, Pacino, c'est quand même pas n'importe quoi. Effectivement. Le film s'appelle Cruising. Pourquoi vous avez choisi ce film-là ? Et c'est vrai que ça fait partie effectivement de ces films qu'on peut prendre d'une manière un petit peu facile au départ, parce que ce sont des thèmes particuliers, ce sont des thèmes un petit peu violents, pour ne pas dire dérangeants pour l'époque, surtout pour l'époque. C'est Al Pacino comme on ne l'a jamais vu. C'est saisir un film d'un réalisateur qu'on connaît pour toute autre chose, qui présente des acteurs qu'on connaît pour toute autre chose, et justement excaver cette thématique, cette expérience sensorielle pour la montrer à un public, pour dire voilà, ceci existe également. Alors mardi 21 janvier, on disait Werner Herzog avec Aguirre, c'est un vrai chef-d'œuvre. Et puis, alors jeudi 23 janvier, ça m'intrigue pas mal, une soirée Taïwan. Pourquoi Taïwan alors ? Ça faisait partie de notre envie de voyager autour du monde avec ces pépites, de s'éloigner un petit peu du cinéma américain qui est effectivement, mine de rien, très prolifique pour ce genre de film. Taïwan a cette particularité, selon moi, de plonger dans une forme d'imaginaire qui n'est pas du tout celle dont on a l'habitude, nous, en tant qu'Européens, et de l'aborder selon une poésie, et qui a dit quelque chose d'une puissance de l'imaginaire, et là qui est pour le coup, je pense notamment à The Bride with Water, qui sera projeté à l'occasion de cette soirée Taïwan, qui dit quelque chose d'un personnage féminin qui a une puissance insoupçonnée, et qui est déployée tout au long du film selon une image qui est vraiment inoubliable. Ça se passe au cinéma Juliette Berthaud. Le vendredi, on termine avec Long Weekend, dont on a parlé tout à l'heure. Le samedi, place au court-métrage. Alors vous avez fait un appel, on vous a envoyé des courts-métrages. Ce type de cinéma, c'est un petit peu la débrouille, le fait maison et l'inventivité qui en ressort. Oui, tout à fait. C'est quelque chose de traditionnel dans le Festival du Maudit Film, d'avoir un moment privilégié avec le public, parce que c'est une sélection qui est produite pour donner lieu à un vote du public. Ces petites pépites, pareil, qui ont été dégagées de la très très grande sélection que nous avons, et dans laquelle il est très difficile de choisir chaque année un peu plus. Et c'est vrai que le court-métrage, c'est un premier pas dans le cinéma en général. In the basement of one of the country's leading medical schools, Dr. Edward Jessup, candidate for a Nobel Prize, is conducting the most dangerous experiment in the history of science. And the subject of the experiment is himself. What the hell was that? Altered States. Et le samedi soir, cette fois, on va jouer un peu à se faire peur. Il y a 3 films qui sont diffusés. Un documentaire déjà. Là, on est du côté de Lyon, dans la demeure du chaos, célèbre demeure du chaos. Et puis ensuite, Au-delà du réel et Hellraiser 2. Alors là, on est dans le classique, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Et puis enfin, dimanche, vous nous en parliez pour clôturer Nollywood Babylone. Alors là, on va découvrir un cinéma qui, pour le coup, on a encore moins l'habitude de voir. Ouais. C'est le cinéma du Nigeria. C'est une industrie cinématographique extrêmement prolifique. C'est la 3e au monde. C'est la 3e au monde, effectivement. Et ça dit quelque chose de cette industrie qui fonctionne énormément, alors qu'on est dans un pays qui n'est pas un pays avec les moyens de l'Amérique que l'on connaît, ni même les moyens de l'Europe, qui a ses qualités, qui a ses défauts, mais qui a justement il y a une passion. Une passion très très forte, émotionnelle, qui va rassembler les gens, qui va rassembler toute une famille autour d'un écran de télévision pour voir ces films qui sont édités uniquement sur des CD. Et la passion un petit peu plus mystique, parce qu'il y a une très grande présence de la religion aussi là-bas. Et le documentaire a en plus cette particularité d'être extrêmement bien réalisé, de ne porter aucun jugement de valeur. Et c'est ça aussi la philosophie du festival. On voit des films, mais on se demande pas si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est de bon goût, si c'est pas de bon goût. On est là pour l'expérience. On est là pour l'expérience, on n'est pas là pour juger particulièrement, parce qu'il y a des films particuliers, des films qui vont porter à débat, surtout aujourd'hui. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de voir
ces choses, ces pépites, ces reliques que l'on ne voit pas d'habitude, voir ces miracles visuels se produire. Tout ça, c'est à retrouver du 16 au 26 janvier avec le Maudit Festival. Rendez-vous sur le site internet lemaudietfestival.com. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.